Bien le bonjour à tous et bienvenue sur nos différentes plateformes de diffusion, notamment sur TikTok et sur Facebook. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui reviendra un temps soit peu sur la situation que vit en ce moment la ville de Gamba. En effet, du côté de la ville du brouillard, il ne se passe plus un jour sans que l'on enregistre une coupure d'électricité ou encore une coupure d'eau. Vous conviendrez avec moi que c'est dur de vivre dans ces conditions. Depuis plus d'un mois aujourd'hui, les populations de Gamba sont soumises à des caprices de la MECEG et ne savent plus à quel sens se vouer. L'on s'interroge. D'où viennent toutes ces coupures d'eau? Pourquoi toutes ces coupures d'électricité? Les questions taraudent les esprits et tout le monde va dans tous les sens, chacun y va de son interprétation. Je vais vous parler de cette situation parce que c'est une situation qui n'a que trop duré. Gamba, Ngam, en langue chez nous, qui veut dire brouillard, que l'on appelle Gamba, la ville du brouillard, eh bien aujourd'hui pourrait être appelée Gamba, la ville de l'impossible. Pourquoi je dis que c'est impossible? Eh bien parce qu'il est désormais impossible de faire un certain nombre de choses. Vous me direz si je me trompe, mais je crois qu'il est impossible de prendre une douche lorsqu'on n'a pas d'eau. Il est impossible de se laver les dents lorsqu'on n'a pas d'eau. Il est impossible de faire la cuisine lorsqu'on n'a pas d'eau. Il est impossible de faire sa lessive lorsqu'on n'a pas d'eau. Il est impossible de faire sa vaisselle lorsqu'on n'a pas d'eau. Pour ce qui est de l'électricité, il est impossible de conserver ses vivres dans son congélateur, encore moins dans son frigidaire, lorsqu'on n'a pas d'électricité. Il est impossible de repasser sa chemise ou son pantalon avant d'aller au travail ou à l'école lorsqu'on n'a pas d'électricité. Il est impossible pour le boulanger de faire du pain lorsque ce dernier n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau. Il est impossible pour le blanchisseur, il est impossible pour le gars qui tient son pressing de fonctionner normalement lorsqu'il n'a ni eau ni électricité. Il est impossible pour le tenancier de bar, pour le tenancier d'un snack bar de fonctionner normalement lorsqu'il n'a ni eau ni électricité. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que Gamba pourrait porter magnifiquement, permettez-moi l'expression, le nom de ville de l'impossible. Quel est donc l'impact de toute cette situation? Simplement que l'économie prend un coup. Le pêcheur qui rentre fraîchement de la lagune d'Ougou ou de la basse Nyanga, qui veut vendre son poisson, ne peut plus le conserver. Il est obligé de tout vendre et si tout n'est pas vendu, eh bien, il perd. Parce qu'il n'y a plus de boule de glace, il n'y a plus de congélateur pour conserver ce poisson. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, manger du poisson dans la ville de Gamba, c'est un véritable exploit. C'est compliqué. Or que, normalement, à Gamba, habituellement, le poisson, il y en a à foison. On retrouve un peu le poisson dans tous les quatre coins de la ville. Donc, c'est une situation qui, pour les Gambanais, n'a que trop duré. Et ces derniers lèvent les mains vers le ciel pour que le nouveau président, fraîchement élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, se penche sur la question. Que son gouvernement, le gouvernement qui mettra en place, se penche sur le cas de Gamba. C'est une belle petite ville qui donne beaucoup à notre pays. Grâce à la ville de Gamba, le PIB de notre pays, naturellement, va vers le haut. Donc, on ose croire que les choses vont changer. On ose croire que la ville de Gamba va retrouver sa verve, son économie va redécoller, que ses populations vont retrouver le sourire. On ose croire, mesdames et messieurs, que Gamba va simplement redevenir cette belle ville qui attirait plus d'un, cette belle ville qui était très enviée, cette belle ville qui était visitée par de nombreuses personnes venues d'ailleurs, de l'étranger. Bref, on ose croire que Gamba va simplement retrouver sa joie de vivre. Voilà. J'ose croire, mesdames et messieurs, que cette vidéo vous a plu et que naturellement vous allez la partager. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, sur YouTube et bien sûr de partager au maximum le contenu de nos différentes vidéos. Merci encore une fois à tous et à chacun. Moi, je reste confiant. Je sais que Gamba, qui aujourd'hui est devenue ville de l'impossible, eh bien, Gamba redeviendra la ville du brouillard, la ville qui naturellement redonne le sourire à tous ceux qui y séjournent. Merci et à très bientôt.